parler de ce Conseil des ministres, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale a transmis au chef de l'État guinéen le message de son homologue malien, le colonel Assimi Goïta. Un message de remerciement du peuple malien au peuple guinéen pour la solidarité et le soutien inconditionnel pendant l'embargo. Pour en savoir plus, le chef de la diplomatie malienne, Abdoulaye Diop, qui conduit la délégation malienne, s'est confié à nos envoyés spéciaux, Bourama Traoré et Moulay Sidibé. Nous sommes ici porteurs d'un message de son Excellence le président Assimi Goïta, chef de l'État malien, qui nous a dépêché auprès de son frère, son Excellence le colonel Mamadi Doumbouya, président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées de la Guinée. D'abord pour exprimer un message de gratitude, de profonde gratitude du président malien, du gouvernement, mais aussi de l'ensemble du peuple malien à l'endroit du président de la République de Guinée, du gouvernement et du peuple guinéen pour la solidarité infaillible dont le Mali a bénéficié suite aux sanctions inhumaines, illégales, injustes et illégitimes qui ont été imposées par la CEDEAO à notre pays et que la Guinée ait fait preuve d'une solidarité remarquable à notre endroit. Donc c'est un message d'espoir à l'endroit de nos populations que nous devons continuer à travailler pour renforcer notre coopération, pour renforcer l'intégration entre nos deux pays, pour matérialiser les projets structurants qui nous permettent de pouvoir matérialiser cette volonté de nos chefs d'État. Je crois que c'est vraiment le message que nous donnons à cela et nous sommes vraiment très touchés au nom des autorités maliennes et nous partons d'ici avec le sentiment qu'il y a encore du travail à faire et que ce qu'il y a entre la Guinée et le Mali n'est pas un accident et que ce n'est pas les sanctions seulement qui nous unissent. Mais les sanctions doivent constituer un réveil pour que nous fassions plus, nous fassions mieux et que les destins du peuple guinéen et les destins du peuple malien ne sont qu'entre les mains de ces peuples. Et qu'on arrête de nous donner des leçons, de nous faire des prescriptions. Il appartient aux Guinéens et aux Maliens de forger leur destin, de décider ce qui est bien pour eux. Naturellement, nous serons à l'écoute des autres, mais ils ne peuvent pas faire à notre place ce que nous devons faire. Ils doivent nous écouter. Ils doivent nous comprendre, ils doivent nous accompagner, mais sans condescendance, sans paternalisme.